Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 25 novembre au 1er décembre. Alors si vous étiez fan de football cette semaine, ça a été, mais pour le reste, c'était pas non plus flamboyant. Alors on va parler évidemment de Ligue des Champions, de basket un peu avec l'Euroleague, l'Eurocoupe, ou alors la Pro A, et la Formule 1, parce que le Grand Prix de Qatar, c'était pas non plus foufou. Mais je vous laisserai à la fin, vous allez voir, avec une vidéo de Kylian Mbappé, pour vous marrer un peu. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. Cinquième journée de Ligue des Champions cette semaine en football, elle devait arriver un moment. La première défaite de Brest en Europe, et oui, une belle défaite quand même 3-0 au Camp Nou, donc contre le Barça. Le PSG continue sa descente aux enfers, défaite 1-0 au Bayern Munich. Monaco s'est fait surprendre en prenant 2 buts dans les 10 dernières minutes, défaite 3-2 contre le Benfica à domicile, et Lille qui a réalisé la meilleure performance française de la semaine, puisqu'ils ont gagné avec une victoire 2-1 à Bologne. Alors la grosse rencontre de cette journée, c'était Liverpool contre le Real Madrid. Il y a eu un victoire maîtrisée de Liverpool 2-0, et on a vu Mbappé qui était sans Vinicius. On pensait qu'il allait briller, il n'a pas réussi malheureusement. Alors Liverpool reste premier du classement, invaincu, et au classement pour les Français, Monaco passe 8ème, Brest et Lille sont 11 et 12e, et Paris 25ème non qualifiable. En Europa League, Nice et Lyon ont terminé sur un score de 4-1, Nice a perdu 4-1 au Glasgow Rangers, et Lyon a gagné 4-1 à Karabag. Alors au classement, Lyon est 7ème, et Nice avant-dernier, ça va pas du tout, 35ème. On passe en Ligue 1, le PSG n'a réussi qu'à prendre un point contre Nantes à domicile, avec pourtant une nette domination, 24 tirs au total. Marseille a su se reprendre, ils étaient menés 1-0 contre Monaco, et ont finalement gagné 2-1 avec un penalty à la 89e. Lyon est allé gagner 4-1 contre Nice, comme quoi, vous voyez, c'est un peu le karma, je sais pas. Ils reviennent très bien dans le classement, Lyon, ou encore Lille, qui n'a pas réussi à gagner à Montpellier 2 partout. Au classement, Paris est premier avec 7 points d'avance, l'OM et Monaco suivent derrière avec 26 points, Lille 4ème 23 points et Lyon complète le top 5 avec 22 points. Le choc européen ce week-end était entre Liverpool et Manchester City. Débat, Liverpool a réalisé une démonstration, victoire 2-0. Ils ont 11 points d'avance maintenant au classement sur City et 9 points sur Arsenal qui est deuxième. D'ailleurs Arsenal a gagné 5-2 à West Ham. Chelsea est en très bonne forme en ce moment, deuxième égalité. Ils ont gagné 3-0 contre Aston Villa. Nouvelle défaite de Barcelone 2-1 contre Las Palmas et victoire 2-0 du Real avec un but de Kylian Mbappé. L'autre, c'est Madrid. L'Atlético a gagné 5-0 à Valladolid avec un but de Grisou. Barcelone laisse des points bêtement au classement et le Real Madrid revient petit à petit. En Allemagne, gros match entre Dortmund et le Bayern Munich. Très bon match à regarder, score final 1 partout. Francfort est allé gagner à Heidenheim 4-0 et reviennent à 4 points du Bayern. Naples en Italie est allé gagner 1-0 à Torino et reste premier du classement. Et le match entre le 3ème et 4ème, l'Inter et Fiorentina, a été arrêté suite d'un malaise d'un joueur. Je sais que je ne termine pas très bien la section football, mais vous savez, des fois dans la vie, il y a du négatif aussi, et ouais, faut le prendre. Donc on accepte, et on passe maintenant au basket. On connaît les joueurs de la semaine. En NBA, c'est Harrison Barnes, le coéquipier de Wemby à San Antonio, et Giannis Antetokounmpo, le pivot de Milwaukee qui a tourné à plus de 32 points de moyenne cette semaine. Petite news, Ja Morant, le meneur de Memphis, est de retour. Le classement provisoire du MVP, donc le Most Valuable Player, le meilleur joueur de la saison, donnerait en ce moment Jokic leader devant Anthony Davis et Jason Tatum. Le français Tidjane Salone a battu son record en carrière, 17 points contre Miami, le joueur de Charlotte, Orlando, je ne sais pas, Charlotte, il joue à Charlotte. James Harden réalise une semaine de zinzin avec un match de 43 points contre Washington, le retour du step back, vous vous en souvenez en 2018 là, bam. En Euroleague, 100% de victoire pour les clubs français. Lyon a obtenu sa 4ème victoire, 97-82 contre Anadolu Efes. Monaco est allé gagner à l'extérieur 88-91 au Panathinaikos. Et Paris a gagné 80-78 contre Bologne. Alors au classement, Paris est premier du classement d'Euroleague. Et oui, Monaco est 4ème et Lyon 16ème en TP-nultième. En Eurocoupe, Bourg-en-Bresse a perdu à domicile contre Valence 96-107. Il reste 3ème quand même de leur groupe. Et en Betclic Elite, donc la Ligue française, le championnat français, Cocorico, le gros choc français était entre Bourg-en-Bresse et Monaco, victoire de la Roca Team, 94-109. Lyon a perdu à Strasbourg de 2 points, 77-75. Et Cholet, toujours premier, est allé encore gagner, et oui, contre Chalon-sur-Saône, 88-74.
ou encore Paris qui est allé à Le Portel et qui a gagné 78-87. Alors au classement, comme je vous l'ai dit, Cholet est donc premier, Paris est deuxième, Lyon complète le podium, égalité avec Monaco et Bourg-en-Bresse qui termine le top 5. Cette semaine, c'était le Grand Prix du Qatar en Formule 1 qui a eu lieu avec beaucoup moins d'engouement puisque Max Verstappen est déjà champion la semaine dernière. Course quand même assez mitigée, plusieurs safety cars durant les 57 tours, beaucoup de chutes, de pièces cassées sur la piste, de sorties de piste justement, des pénalités, très décousu quand même comme course. Au final, Verstappen remporte la course 6 secondes devant Leclerc et Piastri. Gasly termine tout de même 5ème et Ocon a dû abandonner. Et au classement général, Gasly passe 11ème. Le prochain Grand Prix est le dernier, cette fois-ci, c'est le week-end prochain, donc ce week-end plutôt, à Abu Dhabi. On part en rugby en top 14, les 5 premiers du championnat ont gagné, donc pas de changement au classement logiquement. Le Stade Toulousain a gagné 17-21 au Racing 92, Bordeaux a gagné avec un tout petit score, 9-6, c'est rare quand même, contre Montpellier, ou encore Clermont 3ème, large victoire 54-10 contre Castres. En Ligue Magnus, la Ligue française de hockey sur glace, on regarde le classement pour se faire une idée. Grenoble est toujours premier avec leur victoire 5-3 contre Cergy et ont maintenant 8 points d'avance grâce à la défaite de Angers 2ème, 3-0 défaite donc contre Rouen. Bordeaux complète le podium avec une victoire 2-1 à Briançon. Amiens et Marseille suivent derrière. Au handball, les championnats d'Europe féminins ont commencé 2 matchs pour l'équipe de France. Victoire 35-22 facile, bah oui, contre la Pologne. Et dimanche, courte victoire, mais victoire quand même 24-22 contre l'Espagne. Elles sont premières du groupe logiquement avec 2 victoires sur 2 matchs. Prochain match ce lundi, donc aujourd'hui, contre le Portugal. En Ligue des Champions, Paris s'est fait surprendre par Berlin. À domicile, défaite 34-37. Nantes a par contre gagné sur un score assez court aussi, 22-25 à Zagreb. Paris est 3ème et Nantes aussi dans leur groupe respectif. Et on termine avec la Ligue française, donc la Star League. Le PSG reste invaincu au championnat, victoire 35-29 contre Rennes. Nantes 2ème a gagné 31-35 à Dunkerque et Montpellier a gagné 39-23 contre Ivry. Et oui, Ivry malheureusement n'a toujours pas obtenu la moindre victoire en championnat. On l'attend. On termine avec le volleyball, la Marmara Spike League, et oui, toujours le nom. La D1 de volley française, les 3 premiers du championnat ont gagné. Victoire de Tourcoing 3-0 contre Nice, Chaumont l'emporte 3-1 à 7 et Poitiers 3-0 à Cannes. Et bah c'est tout, il n'y a pas beaucoup de choses en volleyball, je vous le dis. La Coupe du Monde de foot à 6 a démarré et l'équipe de France y prend part. Il y a notamment Obranek et Djibril Cissé dans l'équipe. Premier match contre la Turquie et première victoire 4-0. Les matchs à suivre sont sur l'équipe 21. Petit point Vendée Globe après 22 jours de compétition. Il reste 16 000 km à parcourir. Le top 7 est 100% français. En première position, on retrouve Charlie Dalin qui est 32 km devant Sébastien Simon et Johan Richomme. Il y a eu un match amical appelé le Clásico de Leyendas entre Barcelone forcément et le Real Madrid avec notamment Ronaldinho, Abidal, Rivaldo ou Figo. Après un 2-2 au score final dont un coup franc de Ronaldinho en pleine lucarne, et oui, place au penalty, victoire 4-2 au péno pour le Barça. Et pour terminer, la MotoGP a le droit à un nouveau logo. Je vous laisse aller le voir. Je vous l'avais promis, je vous laisse avec une petite vidéo de Kylian Mbappé. Il y a tellement de mèmes sur lui, tellement de blagues à faire. Voilà, je vous laisse avec une des vidéos exceptionnelles de Kylian Mbappé. Short, maybe I'm gonna go to 90, maybe. I think 80, like 82, 83. Dribble, yeah, let's go to 93, 94. Now, defense, man. 35, should be less. Physical, I think I'm gonna be the same, to be honest. Overall. Cocorico épisode 53 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu quand même. Il était court, il n'y a pas eu beaucoup de news à part en foot et en basket, mais c'est pas grave. Cette semaine, vous pouvez continuer de suivre le Vendée Globe. Il y aura aussi le Grand Prix de Abu Dhabi pour terminer la saison de Formule 1. Vous avez toujours la NBA, vous avez toujours les championnats français en Europe et en France également. Vous avez le choix. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aimer le sondage, à faire. Moi, j'aime bien le foot, j'aime bien le parapente, tu vois, on sait jamais, il y a quelqu'un qui aime bien peut-être le parapente, hein. En tout cas, n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de quoi ? C'est mieux de pratiquer le sport. Alors allez faire du bien à votre corps, à votre santé. On se retrouve la semaine prochaine de toute façon. Donc vous avez le temps là, vous avez une semaine pour faire du sport. Je vous souhaite donc une bonne semaine sportive, et oui.
une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez au final. À la semaine prochaine. Au revoir.